Je l'aurai, ma belle vie. C'est ce qu'écrit Jennifer dans le prochain chapitre. Sa quête, bien une vie de famille heureuse. On n'oublie pas, avec ses 3 enfants, la sécurité pour eux. Avoir un homme qu'elle aime et qui l'aime autant. On sait qu'après la faillite avec Régent, le correspondant qu'elle a connu sur les réseaux, et Francis qui était parti vivre il y a longtemps, Jennifer, bien, elle avait eu sa dose de rencontrer des hommes par le biais d'Internet. Mais à un moment donné, elle prend une autre chance, une dernière fois, mais il va beaucoup plus prudemment. Elle s'inscrit à un nouveau réseau de rencontres et espère peut-être encore rencontrer l'âme sœur. Elle a 44 ans, mais les hommes de 44 ans cherchent des jeunes fleurs pour vivre leur vie. Elle en est consciente, mais ses besoins ne sont pas aussi extravagants. Pour l'instant, Elisabeth, qui a terminé le pensionnat, va à la polyvalente au coin de la rue. Elle débute sa vie d'adolescence. Et c'est une petite fille secrète qui est très indépendante et autonome, qui ne raconte pas tout à sa mère sur sa vie. Mais elle a des bonnes notes et Jennifer la surveille de près. Simon, qui demeure dans un studio pas loin de l'appartement de chez Jennifer, a 2 emplois. Il travaille la nuit, il travaille le jour, il étudie au collège, mais à la suite d'une peine d'amour, sa santé se désagrège. Il tombe de plus en plus dans la déprime, au point que Jennifer trouve des dessins qui l'inquiètent et demande directement à Simon, « Est-ce que Simon, tu as vraiment ces idées dans ta tête? » Et il répond que oui. Et donc elle va le reconduire à l'hôpital, où il sera hospitalisé en psychiatrie. Un autre souci pour Jennifer. Sa santé continuera de se désagréger et Jennifer continuera de s'inquiéter pour ses enfants. Gabriel, qui est à Alma, bien lui, il continue d'être témoin de Jéhovah. Il fait sa vie, indépendante lui aussi de sa mère. Mais Jennifer rêve de sa belle vie et après un certain temps, elle s'est inscrite à ce nouveau réseau de rencontres. Elle est bien allée prendre des cafés avec des inconnus. Et elle est bien consciente que dans la jungle, on ne trouve pas que des beaux papillons bleus, mais aussi des serpents venimeux, des parasites, des prédateurs vicieux qui n'ont pas de bon but. Grand ouvert, je garderai les yeux, dit-elle, m'assurant de mettre le pied sur un sol solide pour ne point tomber dans les bras d'un rapace avide comme je l'ai fait avant. Il y a bien eu quelques invitations, mais sans frisson pour elle. Mais elle a été beaucoup repoussée, traitée par les gens sans courtoisie, des hommes de trop grosses, de trop pauvres, de laides, de décevantes. Elle en a assez, Jennifer, pour sa propre confiance en elle. L'abonnement qu'elle a payé pour le mois se termine et elle décide de ne plus renouveler. C'est une cause perdue de rencontrer des hommes par des moyens virtuels. Boire des cafés tièdes avec des étrangers aux paroles de vinaigre, c'est du temps gaspillé, se dit-elle. J'en ai ma dose. Je vais me concentrer sur me construire encore une carrière et réussir à me créer un autre rêve. Maman Rose avait peut-être raison. Il fallait peut-être me résigner à l'acceptation de ma situation, au lieu de rêver d'une vie en couleur avec un homme. Le tissu de mes rêves brisés était à recoudre complètement. À 44 ans, les princes charmants s'évanouissent dans le temps pour des jeunes fruits de 20 ans. Il fallait me résoudre à raccommoder mon cœur de mes tourments. Ma priorité principale, bien, comme je l'ai mentionné, reste le travail. Alors j'envoie des CV, comme je plante des graines autant que possible partout pour recevoir, espérons, une récolte abondante, un travail qui en vaut la peine pour moi et mes enfants. Une carrière que j'aime, qui serait le thème. Le dernier congédiement que j'avais eu dans le magasin de Montréal, au centre-ville, m'avait laissé un goût amer d'incompétence et m'avait occasionné une perte de revenus importante. Et beaucoup, presque une dépression. La faillite ensuite m'obligea de vivre de l'assistance publique pour quelque temps. Je n'avais plus le temps de rêver à des compagnons. Alors que je faisais la file pour acheter du pain au centre de moisson qui aide les gens démunis.
que je réussis à trouver un travail qui m'emmenait à 3 heures de route aller-retour pour aller vendre des articles par catalogue en plein mois de novembre. J'étais découragée, mais je continuais à me dire, bien, je vais trouver au moins une carrière si je ne peux pas trouver un style de vie. Et j'aimerais bien voir la mer, était mon premier rêve que je me construis avec ma fille. L'arc-en-ciel. Un jour, je reçus un appel d'une firme de placement pour un poste dans une compagnie de télécommunications. Vraiment intéressant. Nous verrons la suite dans le prochain chapitre et un éclairci commence à apparaître dans la vie de Jennifer. Et elle continue de travailler et d'ajouter des images à son livre de rêve une à une, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, que je vous expliquerai l'histoire, si ça vous intéresse, de comment s'est déroulé le reste de sa vie. Bien, nous allons voir l'arc-en-ciel dans le prochain chapitre. Ensuite, la prédiction d'un ami d'Élisabeth et la rencontre avec un autre homme. Je vous remercie beaucoup, vraiment, de m'encourager avec vos j'aime. Donner des coups de pouce. C'est une marque vraiment qui fait du bien au cœur, une marque de reconnaissance et d'appréciation. Et je vous dis, je vous aime, je vous souhaite la santé et aimez-vous vous-même et la priorité. Alors on se dit à la prochaine. Ici Liliane. Bye bye.